Voilà, nous sommes encore un petit peu dans le temps de Noël. Nous n'y sommes plus d'ailleurs, nous en sommes sortis dimanche dernier. Mais il y a un moment important de la liturgie, c'est le temps de l'Épiphanie. Et l'Épiphanie, c'est la manifestation de Dieu dans notre monde. Alors bien sûr, c'est la venue des rois mages, c'est le baptême du Christ, et c'est l'évangile de Cana. Nos frères orientaux, orthodoxes, parlent de ce triptyque, un triptyque de la manifestation de Dieu. Alors l'Épiphanie, nous l'avons fêtée, il y a encore des galettes qui traînent, signe de couronne, on espère être roi en ayant la fève, voilà, et signe que, voilà, il y a cette royauté qui nous est, et le Christ s'est manifesté à tout le monde, y compris au roi, donc au roi mage. Donc le baptême du Christ, nous l'avons fêté la semaine dernière, et aujourd'hui, Cana, un mariage, une fête. Est-ce que vous avez l'esprit de fête? Est-ce que vous avez l'esprit de famille? Est-ce que vous pensez que l'Eucharistie, tous les dimanches, ça doit être une fête de famille? Est-ce que ça doit profondément nous réjouir? Car c'est bien des noces qu'il nous faut célébrer. D'ailleurs, la première lecture, le prophète Isaïe nous dit bien, hein, comme une jeune fille épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Le Seigneur regarde l'humanité avec amour, c'est-à-dire qu'il veut faire alliance avec lui. Incroyable, non? Le mariage, l'homme et la femme qui s'unissent, c'est comme un signe de quelque chose d'encore plus profond, de ce que Dieu veut vivre avec nous. J'entends encore, lorsque j'étais à Paris, au JMJ, c'était il y a longtemps, hein. C'était pour les JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, j'étais jeune prêtre, mais c'était en 97. Le pape Jean-Paul II disant « Savez-vous ce que Dieu veut vivre avec vous? Par le baptême, Dieu veut vivre une belle histoire d'amour avec vous. Dieu veut vivre une belle histoire d'amour avec vous. » Est-ce que ce n'est pas cela le cœur même du message chrétien? Dieu veut vivre une belle histoire d'amour avec nous. Savez-vous que dans les histoires d'amour, on est deux. Il y a la proposition et la réponse. La proposition est faite, l'invitation, à nous de répondre. L'invitation aux noces, est-ce que la mariée sera présente au jour de ses noces? Peut-être qu'il y a certains mariés qui se sont demandé si elle allait bien venir le jour du mariage. Et Dieu se pose la question, vont-ils venir, vont-ils oser faire alliance avec moi? Alors, Cana, nous connaissons bien le premier miracle, c'est pour cela que c'est la manifestation de Jésus. Mais c'est au jour d'un mariage, et c'est très important, cette fête de famille qui nous montre que, comme dans une famille, avez-vous remarqué, peut-être, je ne sais pas, vous êtes peut-être plusieurs frères et sœurs, avez-vous remarqué que dans une même famille, on peut être très différent? On a beau porter le même nom, avoir même père, même mère, et on est extrêmement différents. Eh bien, la deuxième lecture nous invite à vivre cette différence. Et c'est là où on rejoint, je crois, la journée que nous vivons aujourd'hui, journée des migrants, à savoir qu'il y a des cultures différentes, il y a cette diversité, et Dieu, la diversité, c'est le signe de Dieu. Dieu a horreur du clonage. Il a horreur du copier-coller. On fait la même chose. On va tous passer dans un moule pour devenir des saints. On va être étriqués dans un moule, et ça ne correspondra pas trop. Le Seigneur ne fait que du sur-mesure, et il me dit, oui, il faut accepter et vivre cette différence. Et c'est pour ça que ce brassage aussi des peuples, bien sûr, vécu de manière parfois dramatique, mais cette rencontre entre les peuples est une grande richesse, avant tout. Et il ne faut pas gommer nos différences, il doit avoir ce même esprit de famille, et la deuxième lecture dont j'en parle bien, à savoir c'est l'Esprit Saint, donne des choses extrêmement différentes aux personnes. Et ce n'est pas simplement une question de couleur de peau, c'est aussi une question, bien sûr, de tempérament, mais c'est aussi une question de tradition, hein, de culture. Je donne une citation de Marthe Robin, je suis dans un foyer de charité. À Marthe Robin, on lui posait un jour la question, est-ce qu'il faut un foyer de charité au Rwanda? C'était quelques années avant le génocide.
Et Marthe Robin répond, oh oui, il faut un foyer de charité au Rwanda. Il faudra annoncer la charité au-delà de tout ce qui divise. Il faudra annoncer un pardon possible. Et il ajoutait, parce que voyez-vous, toutes ces différences de langue, toutes ces différences de culture, toutes ces différences de tradition sont le signe de l'infinie richesse de l'amour de Dieu. La différence, signe de l'infinie richesse de l'amour de Dieu. Et heureusement, nous ne sommes pas tous pareils et nous avons à nous apporter les uns les autres. Seulement, l'étranger, par définition, il est étrange. Il ne parle pas comme moi, il ne mange pas comme moi, il ne se comporte pas comme moi. Oui, mais au-delà de cela, quelle est sa richesse? Car cette confrontation entre les cultures, un peu faire jaillir aussi, il ne s'agit pas de, quand on parle d'intégration, il ne s'agit pas que les gens perdent leur identité, mais qu'ils soient intégrés dans ce qui est possible, tout en gardant leur identité. Et on ne peut pas, quand on arrive, je ne peux pas, en tant que breton, aujourd'hui, arrivant en Charente, dire, maintenant, puisque je suis l'évêque, nous allons tous vivre comme en Bretagne. Ça n'aurait pas de sens. C'est à moi à m'inculturer. J'ai arrêté de boire du cidre et je vais boire du pinot. Voilà. Voilà. Ceci dit, je serais heureux de boire du cidre à l'occasion. Mais c'est un exemple. Mais c'est très important, je crois. C'est très important. Car, évidemment, à la fois, cette journée des migrants, voilà, il nous faut voir aussi tous ces drames humains que nous avons sous les yeux. Et certainement que cette année, cette journée des migrants prend un sens tout à fait particulier avec tout ce que nous avons vécu l'année dernière. Et l'Europe est confrontée à cette grande question de l'accueil de migrants. Le pape François nous disait que chaque paroisse devait accueillir une famille de réfugiés. Vous voyez, très simple, c'est pas un exemple, nous avons accueilli une famille de 8, ils étaient d'ailleurs à l'espace Cara, vous l'avez peut-être vu parce qu'ils étaient remarquables par leur habit, des chrétiens d'Irak. Et c'est une grande richesse, je crois, puis en même temps, c'est une question de miséricorde. Car je ne peux pas dire j'aime mon frère et je veux vivre la fraternité si je me replie sur moi en mettant simplement des barrières. Alors certes, il faut être aussi dans la raison, il faut voir que quand on s'engage, il faut être capable de s'investir, mais quelle richesse aussi, et quelle joie de pouvoir prendre en charge nos frères. C'est un journaliste un jour qui voyait une colonne de réfugiés dans un pays, et puis un jour il voit une petite fille qui avait quoi, 12 ans, portant son petit frère, qui en avait 3 ou 4, sur les épaules. Il dit, mais c'est pas trop lourd pour toi? Elle lui répondait, c'est pas lourd, c'est mon frère. C'est pas lourd, c'est mon frère. C'est-à-dire que ce qui est le préalable à un accueil authentique de migrants et de réfugiés, c'est de vouloir aimer et non pas simplement de vouloir faire son devoir. Vous voyez? Est-ce que c'est lourd? Ben oui, c'est un petit peu lourd. Et en même temps, lorsqu'on aime, c'est là où on voit, et je reviens à ce que nous avons dans l'Évangile, le bon vin de Cana. Parce que faites confiance à Jésus quand même, il n'a pas fait une piquette ce jour-là. Il est capable de faire du bon vin. Et c'était un très très bon vin. Et le signe de ce vin qui est donné, que nous reprenons d'ailleurs le signe à l'Eucharistie, pourquoi prend-on du vin? Parce que c'est le fruit de la terre, parce qu'il y a le travail de l'homme, parce que c'est un signe aussi de richesse, de fécondité et de fête. Cette fête de famille, car il annonçait déjà, comme disent les orthodoxes, la sobre ivresse de l'Esprit Saint. Bien sûr, nous savons bien que tous les vins sont à boire avec modération, mais il y en a un dont il ne faut boire sans modération, c'est le vin de l'Esprit Saint. Et le jour de la Pentecôte, vous irez qu'à voir dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, après qu'ils aient reçu l'Esprit Saint, le texte dit, tout le monde pensait qu'ils étaient remplis de vin doux. C'est pas possible, ils sont joyeux, ils exultent, ils ont bu, c'est pas possible. Ils étaient pleins, ils se disaient entre eux qu'ils sont pleins de vin doux. La sobre ivresse de l'Esprit Saint. Et qu'il faut que nos communautés soient rayonnantes
Mais quel est votre secret avec toutes les difficultés d'aujourd'hui? Quel est donc votre secret? La sobre ivresse de l'Esprit Saint, qui nous rend capables de nous accueillir les uns les autres dans nos différences, qui nous font souhaiter aimer, pas simplement en mots, hein, pas simplement je te prie Seigneur pour tous les migrants de la terre, ça c'est le dimanche à la prière universelle, puis le lendemain, j'ai oublié et je ne fais plus rien. Car la miséricorde est une miséricorde en acte. Le Seigneur veut aimer et veut aimer tout son peuple. Il veut faire alliance avec lui. Aussi, laissons-nous rejoindre. Oui, le Seigneur n'a pas peur de réunir des gens différents d'ailleurs. Regardez, on est bien différents. On a parlé des origines géographiques tout à l'heure. Mais la question des âges est importante. Et puis, il y a tous les tempéraments. Et puis, il y a même des sensibilités dans l'Église. C'est une richesse. C'est le signe de l'infinie richesse de l'amour de Dieu. Mais il ne faut pas avoir peur de se confronter, d'aller rencontrer l'autre différent. C'est l'adversaire, notre combat, de dire tu ne vas pas aller le voir parce qu'il n'est pas comme toi, il ne pense pas comme toi. Non, oser cette richesse de la confrontation avec des gens différents. Eh bien, merci Seigneur pour cet évangile. Merci pour ta présence parmi nous. Et à chaque Eucharistie, chaque communauté, tu veux nous renouveler dans cette sobre ivresse de l'Esprit Saint. Et tu veux faire en sorte que nous puissions être joyeux. Oui, joyeux d'accueillir nos frères. Car un jour peut-être, nous aussi, nous serons sur les routes. Pourquoi pas? C'est arrivé dans notre pays aussi. Hein? Et combien on souhaitait avoir simplement, lorsqu'il sonne à la porte, un peu d'eau, un peu de pain, mais la miséricorde que le Seigneur nous donne, car il nous la donne la miséricorde, c'est de dire, quand vous avez donné un verre d'eau, que vous avez donné un vêtement, que vous avez donné un logement à l'un de ses frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Eh bien Seigneur, donne-nous de t'aimer, pas simplement en parole, mais en acte et en vérité.